Galates, épisode 18, vous avez lu le chapitre 5, les versets 19 à 22. Les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Dans la liste des œuvres de la chair, nous voyons très bien que la chair ne désigne pas les tentations du corps, mais en général les tentations de l'esprit humain. Remarquons que cette courte liste est déjà plus exigeante que la loi de Moïse, puisqu'elle condamne aussi beaucoup de péchés dont la loi ne parle pas, les divisions, l'envie, les jalousies, les rivalités, etc. Par ailleurs, la liste des fruits de l'esprit pointe du doigt des choses que la loi n'exigeait pas. La patience, la joie, la paix, la douceur, etc. Ce qu'on pourrait appeler la loi de l'esprit est donc de loin supérieure à la loi de Moïse. Par ailleurs, Paul distingue les œuvres des fruits. La loi parlait beaucoup des œuvres. Les œuvres, c'est ce que l'homme produit par sa propre force. Mais comme notre justice est donnée par grâce, relire les chapitres 2 à 4, il ne dit pas les œuvres de l'esprit, mais les fruits. Car les fruits, c'est ce qui pousse naturellement et sans effort, car porté par la nature de l'arbre. Tandis que les œuvres viennent d'un effort humain. C'est donc l'esprit qui, par sa nature divine, porte ce fruit en nous. Donc tout le mérite lui revient. Mais s'il parle des œuvres, ce n'est pas au sujet des fruits de l'esprit, mais des œuvres de la chair au verset 19. Voilà le fruit que porte notre nature humaine. D'ailleurs, c'est ironique en mettant l'accent sur les sectes, l'envie, la jalousie, les rivalités, les querelles, les divisions, etc. Paul veut faire comprendre aux Galates que les judaïsants qui prônent les œuvres de la loi portent les fruits de leur nature qui est la division.